9h, Lionel Gougelot. 7h53, c'est l'heure de l'édito politique et c'est vous, Karl Meus, qui nous accompagnez cette semaine. Bonjour Karl. Bonjour. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Alors, on va revenir sur cette grève à la SNCF. Les négociations SNCF, syndicats et gouvernement ont permis de mettre un terme à la grève des contrôleurs vendredi dernier. Mais pour vous, Karl, au-delà de la satisfaction d'avoir permis aux Français de reprendre le train le week-end prochain, celui du 1er janvier, le gouvernement ferait bien de rapidement tirer les leçons de ce conflit, c'est bien ça ? Oui, se féliciter de la fin d'un conflit, c'est bien. En tirer les leçons pour en éviter d'autres à l'avenir, c'est mieux. La première leçon que le président Emmanuel Macron et son gouvernement devraient tirer après ce week-end de galère, c'est de garder un œil sur toutes les entreprises du secteur public. Les négociations salariales, vous savez, c'est comme le lait sur le feu, ça se surveille en permanence. Vous relâchez votre attention quelques instants et hop, ça déborde. Et quand ça déborde, c'est trop tard, c'est la catastrophe. Or, la poussée de l'inflation entraîne les salariés à réclamer des hausses de salaire pour maintenir leur pouvoir d'achat. Et depuis le début, le gouvernement veille à ne pas entrer dans la fameuse spirale inflationniste bien connue. Une hausse des prix entraîne une hausse des salaires, qui elle-même entraîne une hausse des prix, etc. etc. Mais on voit bien qu'il a du mal. Car, et c'est peut-être la deuxième leçon à tirer de ce mouvement, il y a un décalage total entre le chiffre d'inflation affiché par le gouvernement, autour de 6-7%, et la réalité ressentie par les Français quand ils font les courses au supermarché. Il suffit de regarder les baromètres de hausse des prix qui sont publiés pour montrer qu'il y a des hausses supérieures à 10% dans les produits de base, comme par exemple les pâtes. Les Français ont donc l'impression que leur pouvoir d'achat se réduit davantage que ce que leur annonce le gouvernement. Or, en politique, comme le disait Talleyrand, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Et dans cette optique, la communication du gouvernement devrait se rapprocher davantage de la réalité du quotidien de ses concitoyens. Mais alors, quelle autre leçon Emmanuel Macron et son gouvernement doivent-ils tirer de ce conflit, Karl ? Écoutez, il n'a échappé à personne que dans ce conflit, les syndicats ont été dépassés par la base. Les agents grévistes ont constitué un collectif sur Facebook. Ça vous rappelle quelque chose ? Les gilets jaunes. Oui, tout à fait. C'est comme ça que le mouvement a démarré. On se souvient des difficultés d'ailleurs pour le gouvernement à comprendre les revendications, à trouver les interlocuteurs et à apporter les bonnes réponses. Le gouvernement serait bien inspiré de renouer le dialogue avec les syndicats s'il veut éviter de voir fleurir des collectifs de ce genre difficilement contrôlables. Médecins pour demain, un collectif de généralistes a appelé à fermer les cabinets cette semaine. C'est un collectif soutenu par les syndicats, bien obligé de suivre pour ne pas être dépassé par leur base. Donc obligé de se radicaliser, surtout si, comme la CGT, ils tiennent leur congrès en mars prochain. Et on le sait bien, un congrès syndical n'est jamais un moment propice à l'apaisement. D'autant que ces syndicats, le gouvernement ne les ménage pas tellement en ce moment. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, vous avez raison. Son cadeau de Noël est resté en travers de la gorge des syndicats, déjà remonté dans la perspective d'un report de l'âge légal de la retraite. Vendredi, le gouvernement a présenté aux organisations syndicales un projet de décret qui prévoit de réduire la durée et l'indemnisation des chômeurs plus drastiquement que prévu, si le taux de chômage descend sous les 6%. Alors bien sûr, on n'y est pas encore, non. Une négociation est prévue, mais ce texte et surtout le moment choisi pour le dévoiler n'ont pas pour vertu de calmer les dirigeants syndicaux qui ont déjà prévu de se mobiliser fortement contre la réforme des retraites en janvier. On voit bien que si Emmanuel Macron ne tire pas toutes les leçons de ce qui vient de se passer à la SNCF, le début de l'année 2023 promet d'être compliqué pour lui, mais surtout pour les Français. Merci Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. À demain.